Bonjour à tous, aujourd'hui partie B d'un exercice qu'on a déjà démarré sur les suites, on est pour les premières spécialités maths et donc on est sur ce qu'on appelle les suites ici arithmético-géométriques, donc avec une relation de récurrence Vn plus 1 égale 0,75 Vn plus 400. Donc il y a tout un texte sur une population de pangolins, hein. On ira bien sur ce texte avec attention et des questions vraiment très classiques. Ça c'est presque des choses qu'il faut connaître par cœur, on va dire, c'est rare quand on lit ça en maths, mais c'est des exercices tellement classiques on en fait 3 ou 4 et on a compris le fonctionnement et c'est toujours le même. On est parti avec d'abord la lecture du texte. Au 1er janvier 2024, une nouvelle étude a montré que la population de cette race de pangolins ne comptait plus que 5000 individus. La maladie prenant de l'ampleur, on met en place un programme et à partir de cette date, on estime que chaque année, un quart des pangolins disparaît et qu'il se produit 400 naissances. Donc on a un quart, donc 25% des pangolins qui disparaissent, c'est 400 naissances. Voilà. Et donc on va modéliser ça avec une suite dont les termes sont Vn, puisque Vn a été pris par la partie A. Vn, ça représente la population du nombre de pangolins au 1er janvier 2024, plus N. Donc en V0, c'est donc la population en 2024 au 1er janvier. V1, ça sera en 2025, et ainsi de suite. Donc comme d'habitude, on va ici calculer des termes pour voir un petit peu si vous avez compris le fonctionnement, comment on passe d'une année à l'autre, et ensuite on arrivera sur notre relation de récurrence. Question donc 1,1. Alors pour calculer V1, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Chaque année, un quart des pangolins disparaît. Donc pour avoir V1, on va prendre V0, on va lui enlever un quart. Donc on pourrait multiplier par 1 moins un quart. 1 moins un quart, ça fait donc 3 quarts. Ça fait donc, pardon, j'ai oublié d'ajouter les 400 naissances, donc plus les 400 naissances. Donc 1 moins un quart, ça fait 3 quarts, ça fait 0,75. Hein. Quand on enlève un quart, c'est donc moins 25%. V0 plus 400. Donc on va faire 0,75 fois V0 qui est donné à 5000. La population de départ plus 400. Donc, ici, on va multiplier par 5. Alors quand on multiplie par 5, on peut aussi diviser par 2 et après multiplier par 10. D'accord? Quand on divise par 2 et qu'on multiplie par 10, c'est comme si on multipliait par 5. Donc, vous voyez, 75 par 2, ça fait 37,5. Donc ça fera 3750 plus 400. Ça fait donc 4150. Ça, c'est donc V1. Pour V2, on fait donc V1 pardon, fois 0,75 plus 400. C'est le même processus, hein. Principe de récurrence. Donc ici, j'ai 4150, ça c'est V1 qu'on vient de calculer, fois 0,75 plus 400. On obtient, oui, 3512,5. Donc je vais écrire 3500. Vous avez le choix entre 12 et 13 en général. Quand c'est 1,5, on arrondit au-dessus, mais il n'y a pas de règle vraiment. Donc on va mettre 3513. D'une année à l'autre, on multiplie par 0,75, c'est-à-dire moins 25%, moins un quart, et on ajoute 400, donc pour tout n antinaturel, un plus 1. Alors ce ne sera pas un plus 1, pardon, ici ça sera Vn plus 1. Quand il y a plusieurs suites, il faut faire bien attention. Ça fera 0,75 fois Vn plus 400. Exactement ce qu'on nous dit. Hein. Et maintenant, on entre dans le classique. Ici, une suite qu'on appelle auxiliaire, Wn, qui est égale à Vn moins 1600 pour tout entier naturel. Ça veut dire qu'ici, montrons que c'est géométrique. On va prendre soit n, donc appartenant à grand N, n est un entier naturel. On va partir de Wn plus 1. Le but, je vous le dis quand même, c'est important, c'est de montrer que quel que soit un entier naturel, eh bien, Wn plus 1 est égal à quelque chose qu'on va déterminer fois Wn. D'accord? On va montrer hein, qu'en fait, ce quelque chose, c'est 0,75. Donc ici, je pars de Wn plus 1. Qu'est-ce que je peux dire? Mais d'après la relation qui est en bleu, hein, donc je vais la réécrire ici, elle est très importante, cette relation. Vous avez le droit de toute façon d'utiliser cette relation bleue et la relation verte qu'on a démontrée précédemment. Donc ici, première étape, je vais utiliser la relation bleue hein, en remplaçant n par n plus 1. Donc je l'utilise pour n plus 1. J'obtiens Wn plus 1 égale Vn plus 1, V d'indice n plus 1, moins 1600. Maintenant, je vais utiliser la relation verte. D'accord? Voilà, cette relation qui est ici. Donc, j'obtiens ici 0,75 fois Vn plus 400 moins 1600.
on va calculer 400 moins 1600. Ça fait moins 1200. Maintenant, je réutilise une deuxième fois la bleue, mais que j'ai un petit peu modifié. Regardez la bleue, si on met le moins 1600 à l'autre côté, par addition, on obtient que Wn plus 1600 est égal à Vn. Donc je peux remplacer Vn par Wn plus 1600. Donc là, regardez, je vais faire 0,75 multiplié par Wn plus 1600 et moins 1200. Et quand je développe, eh bien regardez ce qui se passe. 0,75 Wn plus 0,75 fois 1600. Eh bien, c'est 3/4 de 1600, c'est en fait 1200. Donc ça fait 1200 moins le 1200 qui était déjà là. Et il me reste en fait 0,75 Wn. Ça, c'est une méthode qui utilise une petite transformation de la relation ici bleue. Alors, il y a une autre façon de faire aussi. Pour ceux qui veulent, on pourrait factoriser au niveau de cette ligne ici, le 0,60 par 0,75. Ça me ferait Vn moins 1200 sur 0,75. Et dans ce cas-là, regardez, 1200 sur 0,75, je vous laisse vérifier, ça fait 1600. Et donc, on arriverait à ceci. 0,75. Donc ça fait Vn moins 1600. Et c'est exactement 0,75 fois Wn. Vous voyez, quelle que soit la méthode, on arrive à Wn plus 1 égale 0,75 Wn. Donc, on part de Wn plus 1, quel que soit, avec un n quelconque. On utilise la première relation qui définit Wn, et on l'utilise au rang suivant. Ensuite, on utilise la relation de récurrence qu'on a démontrée dans le texte, la relation verte ici, et on réutilise la relation ici, mais une deuxième fois, pour arriver à notre conclusion, qui est la suivante. Comme on avait pris n quelconque, eh bien ça veut dire que donc, pour tout n, appartenant à grand N, Wn plus 1 est toujours égal à 0,75 multiplié par Wn, et ça c'est caractéristique des suites géométriques, donc Wn est géométrique de raison, je vais l'appeler Q égale 0,75. Et comme on nous demande le premier terme, avec ici donc W0 qui est égal à, et encore la fameuse relation bleue, en remplaçant n par 0, V0 moins 1600. V0, et on nous a dit que c'était 5000, 5000 moins 1600, ça fait 3400. Donc on a une suite géométrique de raison Q égale 0,75 et avec W0 égale 3400. Et ça, d'après le cours, on a une suite géométrique, on a sa raison, son premier terme, d'après le cours, eh bien pour tout n, antinaturel, donc appartenant à grand N, Wn égale, j'écris la formule du cours, W0 fois Q puissance n, c'est pour ça que j'ai bien appelé ça Q ici, donc ça fait 3400 fois 0,75 puissance n. Ça, c'est la question, donc, de 2. Et regardez bien ce qui vient après, ça nous conforte un petit peu, évidemment, on a un 3400 fois 0,75 puissance n, donc ça, c'est très rassurant. Ça peut même vous aider, si vous lisez la suite. Si vous avez un petit doute à ce moment-là, regardez un peu plus loin. Question 2, 3, très simple. On sait que, donc, pour tout n, on sait que Wn égale Vn moins 1600. Pour ceux qui avaient déjà transformé, on a vu que Vn était égal à Wn plus 1600. Donc là, Wn, je le connais, vous voyez. Donc ça veut dire que pour tout n, Vn est donc égal à, donc, 1600, alors vous pouvez mettre le 1600 d'abord, si vous voulez que la réponse soit celle du livre, 1600 plus Wn. 1600, plus l'expression qu'on a trouvée dans la question précédente, 3400 fois 0,75 puissance n, c'est exactement ce que nous demandait. Il ne nous reste plus qu'une question, et pour ça on va utiliser la machine. On nous demande de déterminer V20 et V30, à la calculatrice bien sûr, et de faire une conjecture de la limite de cette suite. Donc regardons ce que ça donne. Alors on pourrait donner la formule, V20 c'est donc 1600 plus 3400 fois 0,75 exposant 20. V30, la même chose, mais avec un exposant 30. Maintenant, la machine. Sur une calculatrice, donc ici une Casio, donc récurrence, je rentre l'expression, je règle de 0 à 50,
tableau, on me demande V30, V20 d'abord, donc je descends, vous voyez, on retrouve les résultats qu'on a déjà obtenus. Ensuite, donc il faut que j'aille jusqu'à 20, donc 1610,8, donc ça fera à peu près 1611, et pour V30, ben on descend un petit peu plus, 1600,8, donc on fera 1601. Et si vous voulez faire une conjecture, hein, eh bien on descend, et on regarde un petit peu, et on voit que plus on descend, plus ça se rapproche de 1600. Après, ça se joue vraiment sur les décimales, donc il semble, conjecture, ça c'est quand on n'a pas encore fait les limites, évidemment, donc conjecture, limite de cohen envers plus l'infini de Vn semble être égal à 1600 avec notre texte, et donc le nombre de pangolins se rapproche. Hein, ça diminue en se rapprochant de 1600. Donc ici, le nombre de pangolins se rapproche de 1600 en diminuant. Alors comme c'est des nombres entiers, hein, si c'est un nombre, il y a un moment, voilà, vous serez à 1600. Hein, ou à 1500, à 1601, voilà. On n'est pas un petit peu comme on arrondit, mais voilà. Donc l'idée, c'est que ça se rapproche de 1600. Alors pour ceux qui ont déjà fait le cours sur les limites, c'est très simple, hein, 0,75, c'est une raison entre 0 et 1 strictement. Donc 0,75 puissance n tend vers 0 quand n grandit, quand n va vers plus l'infini. Vous multipliez par 3400, ça tend aussi vers 0. Vous ajoutez 600. Donc par somme, la limite de Vn sera égal à 1600. Donc on retrouve vraiment ce qu'on a conjecturé, et heureusement. Voilà, donc l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.